Alors les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une belle semaine. Alors aujourd'hui, on a eu la Côte d'Ivoire vice Uruguay, un match qui s'est soldé par 2-1. Alors là, je vous vois venir, hein. Il y a certains qui vont me dire, pourquoi Wahid, pourquoi tu n'as pas débriefé le match Bénin-Côte d'Ivoire? Non mais quand même, vous aussi, je ne peux pas débriefer un match Bénin-Côte d'Ivoire, vous-même vous savez pourquoi. Je suis béninois d'abord de 1 et la Côte d'Ivoire m'a adopté durant la CAN. Donc, je ne peux pas débriefer un match Bénin-Côte d'Ivoire. Bon, heureusement, ça s'est terminé par un match nul, 2-2. Donc, pour ce match, mon cœur était partagé. Faut me comprendre. Alors, aujourd'hui, on avait le match Côte d'Ivoire-Uruguay. C'est une vidéo rapide, hein, réaction et tout. On n'ira pas trop dans les tactiques et tout, mais j'ai quand même un message à faire passer aux Uruguayens. Non, mais j'ai comme l'impression que les Uruguayens, ils n'ont pas suivi la CAN. Ils n'ont pas suivi la CAN. Parce que si tu as vraiment suivi la CAN, tu sais que à la fin du temps réglementaire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et oui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est comme on dit, le football est un sport collectif qui se joue à 22 joueurs sur le terrain. Et à la fin, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, surtout parmi les sélections. La Côte d'Ivoire ne perd pas. La Côte d'Ivoire ne sait pas ce que ça veut dire perdre. Ils ne savent pas ce que ça veut dire perdre. Ce n'est pas dans leur lexique, dans leur champ lexical. C'est pas dans leur dictionnaire. Le mot perdre, ça n'existe pas. Et les Uruguayens, apparemment, eux, ne le savaient pas. Et en vrai, ce que j'ai apprécié dans ce match, ce qui m'a fait jouir plus, c'est que à un moment donné, tu les sentais impuissants, quoi, les Uruguayens. Ils étaient impuissants, ils avaient le seum. Ils étaient fâchés. Ils avaient envie de se battre. Vous voyez à la fin du match, là, les gars, ils ont activé le mode Muay Thai ou Kung Fu, je ne sais quoi. Ils voulaient se battre contre nos joueurs ivoiriens. Les gars n'ont pas eu honte. Mais c'est incroyable. Ce sentiment d'impuissance à ce moment donné du match, parce que, il faut se dire la vérité, ils se sont fait dominer durant tout le match. Ils se sont fait dominer, mais clairement, que ce soit la défense, en milieu de terrain, en attaque. Non, mais Singo, vous voyez Singo avec les sorties de balles, la tranquillité dans la défense, la tranquillité dans les relances. Mais ça, c'est de classe mondiale. C'est top 6 mondial, pour se dire la vérité. Et les Uruguayens, ils n'ont pas assumé. Ils n'y croyaient pas leurs yeux. Mais j'ai comme l'impression qu'ils oublient qu'ils avaient l'équipe championne d'Afrique en face. Quand même un peu de respect, les Uruguayens. Valverde, qui fait un bon match il y a quelques jours à Madrid. Aujourd'hui, il croise les Ivoiriens et on l'éteint. On l'éteint carrément. Ça montre la puissance de la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Et quand tu repenses à tous ces moments-là passés à la CAN, des souvenirs, vous voyez, un visage d'un Osimhen qui est éteint et d'un Ekong qui est triste, d'un Aina qui était mort, Ayadji, finito. Toutes les équipes, le Sénégal, que ce soit Mané, je ne sais qui, eux tous ils ont subi. Mais tu ne peux pas les gagner. Les gars, c'est des bandits, c'est des braqueurs. Comment perdre? Ils ne savent pas ce que ça veut dire, la défaite. MS Faye qui était là, tranquille, chill, au banc. Il n'a pas besoin de se gêner. C'est l'Uruguay en face. Ça, c'est un message fort. Un message fort pour toutes les équipes. Que ce soit les équipes d'Amérique latine ou d'Europe. Attention, et il y a aussi votre Mbappé qui disait que non, que les équipes sud-américaines. Et quand il parle des équipes sud-américaines, indirectement aussi, il parle des équipes africaines. Et vous avez vu ce que la Côte d'Ivoire a montré à l'Uruguay, que voilà, c'est nous les patrons, c'est nous on sait jouer au football. Maîtrise, en toutes circonstances. Milieu de terrain, caissier, série, comme des patrons en défense, Koussounou, incroyable. C'est des gars qui montrent qu'ils jouent, ils jouent dans l'élite. C'est des gars qui ne jouent pas dans les petits clubs. C'est des gars qui sont partis pour être des champions dans leur club. Attention, les gars. Donc, franchement, quel match de la Côte d'Ivoire. Bon, contre le Bénin, c'était un peu chaud. Ça, je ne vais pas débriefer ce match. Mais clairement, la Côte d'Ivoire a montré à l'Uruguay quelle est l'équipe, quelle est la patronne de l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui vont me dire, il faut dire patron et tout. Mais on dit la Côte d'Ivoire. Non, mais franchement, quel match. Beau match. C'était une vidéo réaction rapide. Et c'est clair, le message est clair. Tout le monde sait. Tout le monde ne peut pas négliger.
tout le monde ne peut pas négliger. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Elle montre à chaque match pourquoi elle est l'équipe championne d'Afrique. C'est tout. Et les Uruguayens qui ont terminé le match avec le seum, franchement, ça, j'ai pris du plaisir. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'es un haineux, tu aimes provoquer et tout. Non, non, non. Mais j'aime voir les équipes comme ça souffrir face aux équipes africaines. Ça me fait plaisir. Ça me donne ce sentiment-là de supériorité, surtout dans le match, quand tu vois les faits de jeu et tu vois ce que les Ivoiriens leur ont montré. Non, mais clairement, ils égalisent, mais moi, je savais qu'à un moment donné, les Ivoiriens, ils allaient remonter encore une fois. Parce que les gars, c'est des bandits. Mais que dire du but de Doué? Non, mais Doué, mais qu'est-ce qu'il est doué? Incroyable. Il met le pied, bam! Non, mais karatéka. Le gars, tu as l'impression qu'il allait prendre des coups chez Haller. Il lui a dit, mais le grando Haller, comment tu fais tes bails là? Explique-moi comment tu fais. Et Haller lui a dit, bon, tu sais ce que tu fais. Tu essayes de mettre la jambe un peu perpendiculaire au sol, hein, une sorte de tangente avec un angle de 45 degrés. Ouais, scientifiquement quoi. Haller lui explique et puis lui-même il dit, bon, c'est bon. Donc, il rentre, à peine il fait 1 minute, paf, il claque le but et c'est fini. Non, mais incroyable. Et sur la passe de qui? Sur la passe décisive de qui? De Adingra. Adingra, le chouchou national. Qu'est-ce qu'on peut dire? Adingra, il était là tranquille sur le terrain, chill. Chill, normal. C'est lui-même qui provoque la bagarre, si je ne me trompe pas. A frustré les gars. Les gars n'ont pas assumé. Ils n'ont pas assumé. Alors, c'était tout, les gars. Franchement, content. J'ai pas eu à débriefer des matchs durant cette période de trêve internationale. C'est une période que j'aime pas beaucoup. J'aime pas vraiment trop. Et je ne suis pas tous les matchs. Ça, je vais pas vous le cacher. Je ne suis pas tous les matchs. Parce que je trouve que c'est un peu ennuyeux. Mais heureusement, la Côte d'Ivoire existe pour me donner toujours de la joie. Allez, bien de choses à vous, les gars. Et passez une belle semaine. Peace.